Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de constellation familiale. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce mot? Qu'est-ce que ça cache? Je vous en parle tout de suite. Tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Roxane Delpy, je suis home organizer, ça veut dire que je vous accompagne dans le désencombrement, le rangement, la simplification, l'organisation de votre quotidien, de votre intérieur. Et comme vous le savez, j'aime inclure une approche de bien-être, donc tout ce qui est relié à la spiritualité, aux thérapies, ça m'intéresse beaucoup, dont les constellations familiales. Aujourd'hui, j'espère vous faire découvrir une forme de thérapie qui n'est pas forcément connue, en tout cas quand j'en parle autour de moi, les gens ne connaissent pas forcément. Une approche qui peut vous aider à vous sentir mieux, à dénouer certains problèmes. Les constellations familiales sont une forme de thérapie familiale transgénérationnelle brève, donc courte dans la durée. Et ces thérapies, elles permettent de mettre en lumière des situations, certains vécus qui étaient parfois occultés ou que nous ignorions. On les appelle ainsi parce que nos comportements, nos maux physiques et psychiques seraient le résultat de conflits ancestraux non résolus, de traumatismes tus, etc. Notre famille et le vécu de nos ancêtres nous influenceraient énergétiquement. Par exemple, une colère qui nous vient inexplicablement pour n'importe quelle contrariété peut en fait cacher une colère qui appartient à une grand-mère qui aurait connu des traumatismes de guerre ou qui aurait perdu un enfant en couche, par exemple. Les constellations familiales peuvent permettre de découvrir qu'il y a eu un jumeau perdu, un traumatisme dans la vie intra-utérine au moment de la naissance, un viol, un inceste, une violence subie ou effectuée par un membre du système familial, etc. Et le simple fait de venir poser la famille dans l'espace, en mettant des mots, en constatant ce qui a été ou ce qui est, pourrait apaiser, réparer ou faire évoluer une situation vers davantage d'harmonie. Chaque membre du système familial retrouverait alors sa juste place et ses justes responsabilités. Le fait de se livrer à un tel exercice permettrait d'empêcher la reproduction de schémas répétitifs, négatifs, auprès des futures générations, car on cesserait de s'identifier à cet ascendant qui a souffert. Le système familial, comme on l'entend en constellation, s'étend d'ailleurs au-delà de la famille de sang. Il englobe toutes les personnes qui ont pu être impliquées de près ou de loin à votre histoire familiale. Les constellations peuvent prendre place en groupe ou de manière individuelle, et j'ai personnellement testé les deux formes. Dans tous les cas, on travaille toujours sur une problématique à la fois. On pose une demande qui concerne une personne. En constellation, on dit qu'on met en place un système lorsque l'on pose une demande. Le membre qui pose sa demande s'appelle le constellé. L'hôte qui guide tout le système est le constellateur ou la constellatrice. Et les participants qui incarnent les représentations s'appellent les représentants. En groupe, les participants vont incarner les représentants du système familial de la personne qui pose sa demande. C'est une sorte de jeu de rôle, sauf que l'on n'interprète pas soi-même, mais on décrit juste ce que l'on ressent en soi lorsqu'on incarne une représentation. En individuel, il y a différentes méthodes. J'ai personnellement fait une constellation en ligne via Zoom et toute la séance se passait les yeux fermés. Je devais décrire ce que je ressentais, comment se plaçaient les intervenants dans mon espace mental. Et pendant tout ce temps, je continuais de communiquer avec la constellatrice qui me guidait, me posait des questions, me faisait m'adresser aux personnes intervenantes. Il y a d'autres constellateurs, constellatrices qui vous font poser des figures qui représentent des membres de votre système familial sur un plateau. Il y a différentes formes. Ce concept de constellation familiale, il s'est développé dans les années 90, les années 90, grâce à Bert Hellinger, un prêtre thérapeute allemand. Mais il y a aussi plusieurs variantes, dont celle de Alejandro Jodorowsky, qui insiste beaucoup sur les sensations corporelles. Où est-ce que ça se manifeste dans mon corps quand je dis ça, quand je me place à tel endroit, quand on me dit ça. Je vous invite, si ça vous intéresse, à regarder davantage de vidéos explicatives sur le sujet et aussi à lire ce petit livre, à vous le procurer en occasion, qui s'appelle Les constellations familiales, les intégrer dans sa vie quotidienne. C'est écrit par Joy Manet et la préface est d'ailleurs faite par Bert Hellinger, le fameux prêtre thérapeute qui a développé cette idée de constellation. C'est aux éditions Jouvence, si ça vous intéresse. Voilà, il est assez court et c'est une très bonne introduction au sujet. Personnellement, à chaque fois que j'ai fait des constellations en groupe, j'ai été représentante
de rôles assez chargés énergétiquement, émotionnellement, pour les systèmes des autres du coup. Et ces expériences étaient très intéressantes, mais j'ai vraiment ressenti un mieux-être, un lâcher-prise quand j'ai fait une constellation en individuel, parce que j'ai vraiment pu rendre des poids, des responsabilités qui ne m'appartenaient pas aux personnes concernées. Et faire cet exercice-là de manière cadrée, ça fait énormément de bien. Tout se fait dans la bienveillance, dans le respect, dans la reconnaissance, dans la compréhension de soi et des autres. Donc si vous ressentez un mal-être que vous ne savez pas expliquer, que vous ressentez qu'il y a comme des non-dits, qu'il manque une pièce du puzzle dans votre histoire familiale, je vous invite vraiment à essayer ou au moins à vous informer sur les constellations familiales. Parce que même sans être constellé, juste en étant représentant du système familial d'autres personnes, il y a vraiment des choses qui peuvent faire écho à votre propre histoire, à vos propres situations, et ça peut vous aider plus que vous le pensiez. De toute façon, il n'y a jamais de hasard, vous représentez toujours quelque chose qui est juste pour vous, si vous êtes honnête avec vous-même. Et le fait d'être conscient d'informations qui peuvent peser lourd énergétiquement, de les replacer dans leur juste contexte, à leur juste place, tout ça, ça permet de remettre de l'ordre et de prioriser enfin dans sa vie. Et en parlant de remettre de l'ordre, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez être accompagné personnellement dans cette simplification du mode de vie de votre intérieur, que vous voulez être accompagné physiquement ou à distance dans cette tâche qui n'est pas toujours facile. Toutes les infos se trouvent dans la description de cette vidéo. Et en attendant, si vous voulez ne pas manquer toutes mes prochaines vidéos qui parlent de désencombrement, de rangement, d'organisation, mais aussi de bien-être, de spiritualité, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche des notifications. Partagez aussi cette vidéo aux personnes que cela pourrait intéresser. Renseignez-vous auprès des constellateurs, constellatrices qui proposent des ateliers ou des rencontres dans votre région. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi m'envoyer un message privé, je vous donnerai le nom de constellateur que je connais. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous, c'est le plus important.